j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo crash test des produits Max & More qui se vendent chez Action. Il y a des produits, j'ai réellement été surprise, d'autres un petit peu moins. Donc il y a vraiment tout, un petit peu de tout. Il n'y a que le fond de teint que j'ai pas acheté là-bas, je sais même pas s'ils en vendent. En tout cas vous allez tout voir en direct, je vous laisse, c'est parti. Alors moi ce que je fais après mon fond de teint c'est mettre un anti-cerne, donc on va le tester, on va voir. Alors déjà moi j'aime bien le packaging, hein. Ça fait un petit peu moins cheap que ceux de chez Primark. Bon bah je crois que j'ai pris une teinte pour cet été parce qu'il m'a l'air quand même pas très clair, mais bon. Il est plutôt bien, franchement il est crémeux. On va tester ça sur le visage. Bon, j'aime bien tester quand même un petit peu sur la main avant. Bon, il est trop foncé pour moi, mais pour cet été, ça va le faire. Ouh là là. Ça fait mal. Je vais essayer de le travailler un petit peu sur la main parce que là, comme ça, c'est pas possible. Ou alors le prendre sur le doigt parce que là, ça me fait super mal. Franchement, la pigmentation, elle est là. Mais alors, pour l'appliquer, moi, j'ai l'habitude d'appliquer vraiment quand il est liquide. Alors, appliquer, c'est un peu... je sais pas s'il va pouvoir se faire. Pour faire des... Ouais, voilà, c'est un petit peu compliqué, hein. Mais pour ce qui est des imperfections, je pense que c'est pas mal, hein. Un petit bouton là, t'appliques et c'est bon, c'est nickel. Bon, c'est un peu compliqué à appliquer tout ça. Parce que moi d'habitude j'utilise le Je Mets. Ça fait des années, depuis que je me maquille en fait j'utilise celui-là. Donc du coup quand je prends d'autres anti-cernes j'ai un peu du mal. Bon, c'est bon là, ouais j'en ai mis en fait. J'ai l'impression de pas en mettre mais si j'en ai mis. Donc je vais estomper ça. J'ai même pas sorti mon Beauty Blender et tout. J'ai rien sorti. Bah c'est nickel, hein. Franchement pour le prix. Bon ce qui est un peu dommage c'est qu'au début l'application elle est compliquée. Mais là c'est nickel. J'aime beaucoup et franchement il est super couvrant. Oh, franchement les produits Max & More. Bon après je dis ça, j'ai utilisé que le blush. Mais alors là je suis super contente. Bon, comme je vous ai dit c'est un petit peu dommage qu'au début... on galère. Et franchement il est nickel, il s'estompe super facilement et il corrige trop bien. Bon, j'ai pas beaucoup de cerne moi mais je sais pas, j'ai pris l'habitude d'en mettre quand même pour illuminer. Bon là après ce qui est aussi dommage c'est que c'est ma teinte, en fait c'est la même teinte que mon fond de teint. Je vois pas énormément de différence. Il est trop bien. Il est trop bien, j'adore. Comparé à... Voilà, highlight et bronzer. Tout simplement c'est pareil, je l'ai pas payé super cher. On la durée du produit est de 9 mois, mais bon, je pense qu'après, si on l'utilise tous les jours, les 9 mois, c'est vite passé. J'ai pris en teinte 3 médiums. Donc, pourquoi? Bah, parce que j'ai comparé. Moi, il n'y avait pas 3 teintes, je crois qu'il y y avait la 1 et la 3. On va tester ça. Moi, j'aime bien leur packaging, il fait vraiment pas trop... Bon, j'espère que j'ai pas pris trop foncé, parce que là, quand je vois la couleur... Donc, il y en a quand même pas mal, hein. Franchement, il y en a beaucoup. Et l'highlight. Alors on va commencer par le bronzer, voilà, donc déjà comme il y a une bonne dose. L'highlight il a l'air trop beau. Oh là là, je vais pas attendre un mois avant d'aller chez Action là, c'est pas possible. Et le bronzer, bon il a l'air un peu trop foncé mais c'est pas grave, hein, l'été arrive très vite. J'ai vraiment pas l'habitude d'utiliser des produits en crème. Mais le bronzer de chez Primark, il était trop bien, donc je pense que là je vais pas être déçue non plus. Je vais pas en mettre trop parce qu'il m'a l'air assez foncé. Voilà, un tout petit peu comme ça, hein. Un tout petit peu. Je vais aller au Beauty Blender aussi, bon bah après il va aller au lavage aussi le Beauty Blender. Donc, bah voilà, l'estompage il est super bien. Par contre je vois pas de différence là. Je trouve que ça me fait pas bronzer là. Alors soit c'est moi... soit j'en ai pas mis assez. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Je vois rien. Je vois pas de différence en fait. Voilà, la caméra on dirait qu'il y a une différence, mais là réellement... Si. Ici ça se voit, donc je pense qu'il faut peut-être en mettre un peu plus, mais si. Alors par contre l'application elle est nickel, c'est... il est encore plus... Bah alors là par contre il glisse vraiment par rapport à l'anti-cerne. Donc j'en ai peut-être pas mis assez. Bon je vais en remettre un tout petit peu. Non ici j'en mets pas. Ici ça a bien fait son job, mais alors en haut...
Non, franchement, j'adore l'application. Leurs produits sont trop bien. Bon, je vois pas. Si. Là, on voit la différence. Bah, j'adore. Franchement, allez, c'est pareil. C'est comme l'anti-cerne, c'est trop bien. On va essayer l'highlight maintenant. Oh là là, je me trompe. Alors, l'highlight. Ah, le Beauty Blender, là, il va prendre tout ce qu'il faut prendre, quoi. Faut que je prenne un miroir plus proche, là, parce que je vois rien avec mon miroir. Il est trop bien. Je le vois que ça a marqué déjà. Oh là là, il est trop bien! Il est trop beau. Bon, il y a vraiment besoin d'estomper là de toute façon parce que ça va faire un trait sinon. Il est un peu plus dur à appliquer que le bronzer, mais il est trop bien. Alors l'highlight c'est pareil, il faut vraiment qu'on voie bien au jour. Parce que comme ça, la caméra, etc., c'est un peu compliqué à voir. Mais il est, et franchement il est bien. J'aime bien moi. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, c'est dommage. Moi je le vois en tout cas, non je pense pas que vous verrez. Mais moi en tout cas je le vois. Et je peux vous dire qu'il est très bien. Il fait super naturel en fait. Il fait pas trop. Il est plutôt bien. Ouais, il fait vraiment naturel celui-là. Je vais mettre le blush. Donc voilà, c'est ce blush là. Alors j'ai déjà d'autres blushs de cette marque là. Ils ont une pigmentation de dingue. Donc ça je sais très bien que je vais même pas être déçue et que voilà, je me connais sur les blushs et ceux-là ils sont vraiment géniaux. Voilà, qui c'est qui a pas sorti le pinceau pour le blush? Bah c'est moi. Donc quand vous l'ouvrez, ça j'avais même pas vu. Hein. Donc voilà, et quand vous l'ouvrez, tac, ça s'ouvre comme ça et derrière vous avez un petit miroir avec la petite éponge. Donc ça c'est plutôt sympa. Si vous avez, j'allais dire si vous avez une retouche à faire, mais avec la pigmentation vous n'avez pas besoin de retouche de blush. Bon, allez, hop, il est propre. Tac, donc je vais vous faire le swatch si vous voulez pour voir la pigmentation. Donc c'est direct. Direct. Ils sont... je vais pas mettre... Ah, il est trop mignon. Voilà, j'en ai mis un tout petit peu et voilà, il va falloir estomper. Ah, leur blush, moi si je peux prendre toute leur collection, je prends toute leur collection. Hein. Bon, voilà, on va le mélanger avec l'highlight, ça va être super joli en plus. Un pro. C'est trop beau. Ah, j'aime trop, franchement là, je suis ravie. Les sourcils, comme ça on va pouvoir passer aux yeux. Donc les sourcils ils se présentent comme ça, il y a un petit taille-crayon dedans. Voilà, il y a des filles qui m'avaient demandé s'il y avait un taille-crayon et un goupillon. Donc il y a un taille-crayon et il y a un goupillon. Voilà, c'est nickel. Alors, par contre c'est un peu fin. Du coup, ouais, il marque super bien. Je sais pas si vous le voyez là, mais il marque super bien. Il est trop bien. Donc je vais accélérer la vidéo. Et je vous dis mon truc. Et il est trop bien. Oh, il est trop bien, je suis trop contente. Franchement nickel. Oh, je suis trop contente. J'adore. Alors là franchement je préfère ça à l'anti-cerne et tout. Hein. Je suis bluffée. Je suis bluffée. Ensuite le fard à paupières. Les fards à paupières. Alors cette palette là je ne l'ai pas acheté dans mon dernier haul. J'ai dû l'acheter il y a 2-3 mois. J'ai dû l'utiliser peut-être une fois. Je suis pas revenue dessus parce qu'elle était cachée derrière toutes mes palettes. Du coup, et hier, je fouinais un petit peu pour trouver justement tous les articles que j'avais achetés, que j'aurais pu utiliser. Et du coup, je me suis dit, et bah voilà. Donc, il y a 24 fards. La pigmentation, elle est correcte. Alors par contre, moi, ces deux fards-là, j'ai juste envie de les utiliser en highlight parce qu'ils sont trop beaux. Donc la pigmentation, quand même, elle est là. Et je vais prendre un mat pour faire la différence. Donc voilà, c'est plutôt pas mal quand même comme pigmentation. Après à voir sur les yeux. Parce que si ça me fait comme ceux de Primark, je vais être un peu dégoûtée. Alors, c'est facile à appliquer. Par contre, je vois pas grand chose sur l'œil. Vous voyez ou pas? Moi je vois pas grand chose. Hein. Ouais, ça fait comme les fards Primark. Ça veut dire que quand tu les touches,
ils sont pigmentés, mais quand tu l'appliques sur la paupière, c'est autre chose. Oh, c'est dommage! Bon, la caméra elle a coupé, je sais que c'était à peu près au moment où je mettais les fards à paupières. Je sais pas si j'ai donné mon avis dedans, du coup je vous le redonne maintenant. Alors, parce qu'en fait j'arrivais à l'étape du mascara, j'ai même commencé, donc du coup il va falloir que je recommence. Bref, le fard à paupières, ça dépend, moi ils me font penser un petit peu aux palettes de chez Primark. Ça veut dire qu'il y a des fards qui sont bien, il y a d'autres fards qui sont un peu moyens. Et moi par contre franchement là, ces trois là, j'adore. Franchement j'adore. Donc à voir si ça tient ou pas. Mais moi je rachèterai pas de fard à paupières malheureusement. C'est dommage. Je pense qu'après le crayon à sourcils du coup ça m'a cassé mon délire. Voilà, c'est mignon, c'est discret mais c'est pas assez pigmenté. Alors ensuite le mascara. Donc j'avais commencé et tout. Voilà. Donc bah, l'emballage il est par terre. Il se présente comme ceci. Donc en fait il y a un côté qui est blanc et un côté qui est noir. Ça me fait penser au L'Oréal, en fait c'est L'Oréal qui avait sorti ça, un côté blanc et un côté noir. Donc c'est le X Mascara Fat Lash Fibre Black 001. Donc je sais qu'il y en a plusieurs des mascaras, celui-là il fait partie des tout derniers. Alors il y a un côté qui est blanc et un côté bah, qui est noir. Je sais pas s'il y avait des bleus, mais moi perso le mascara bleu c'est pas... Donc la brosse elle me fait un petit peu peur parce qu'elle est vachement grosse. Je sais pas, bon... Bref, donc on va retourner où j'en étais. J'étais en train de poser la base blanche. Il y a Jolie Voile qui m'a laissé un commentaire qui me disait justement que ce mascara là, elle avait pas kiffé. Et moi je pense que je vais pas kiffer non plus. Parce que déjà tu te demandes la base blanche en fait elle sert à quoi. Donc j'en remets un tout petit peu par dessus parce que bah, du coup j'en avais déjà mis donc... Je remets encore une couche, mais la première couche, déjà, j'ai galéré à en mettre. Bon, voilà. Et maintenant, on va essayer la noire. On va essayer la noire. Bon, je suis un peu dégoûtée pour le fard à paupières, mais alors le reste... Franchement, je suis pas du tout, mais pas du tout fan de ce mascara. Les filles, ne l'achetez pas, il sert à rien. Moi, je vous le dis, il sert à rien. Voilà ce que ça donne rien. Je pense qu'un recourbe-cils, ça suffit largement. Parce que là, à part en mettre partout, voilà, ça m'a rien donné. Alors ensuite, il y a les trois, non en fait il y en a 5. Moi j'en ai pris que 3, je me suis dit je vais pas prendre les 5, on sait jamais. J'ai entendu du bien et du moins bien, donc je vais tester. Moi la copine avec qui j'ai été là-bas, elle m'a dit il est trop bien. Donc je me suis dit bah attends, j'ai pas encore testé, c'est à mon tour. Donc j'ai pris la teinte, je vais vous les swatcher maintenant. On va pas sur cette main du coup. J'ai pris la teinte, il y a Deep Nude, c'est la teinte numéro 3 et je pense que c'est celle que je vais appliquer sur mes lèvres. Donc ça se présente comme ça, tout simplement. Il y a le crayon qui va avec. Et bah c'est plutôt très bien. Je dirais, je vais mettre le crayon à côté. Vite fait, non. Je vais pas mettre le crayon à côté. Je vais vous les swatcher déjà direct et je vous mettrai le crayon après. Le Pretty Pink. Bah oui, en fait, la pigmentation, elle est là. Elle est carrément là. Et le rouge, qui est le Classic Red. Je sais plus c'était quoi les autres teintes. Moi, j'aime trop les rouges. J'en porte quand même rarement, mais j'en ai tellement des rouges. Il est super joli. Bah franchement, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Hein. La pigmentation, elle est nickel. Alors maintenant, on va voir sur les lèvres. Avant de me maquiller, j'ai mis du baume à lèvres quand même parce qu'il faut quand même mettre un baume à lèvres. Parce que si on met ça directement, ça va être trop sec. Alors la pigmentation des crayons, je vais mettre le rouge. Donc c'est plutôt cool justement parce qu'ils te mettent le rouge à lèvres avec les crayons et franchement, je trouve ça super bien. Donc le crayon. Moi, je suis en train d'appuyer comme une folle. Bah parce que c'est ma main en fait. Mais la pigmentation aussi, elle est là. Hein. Donc là, j'ai mis le rouge à côté.
Oh là là, je vais aller tout acheter. Je vais passer 1 heure dans le rayon, je vais tout prendre. Ouais, je suis en train d'appuyer comme une folle en fait, parce que c'est ma main. Mais à voir sur les lèvres. Bon, la pigmentation, elle est là, il n'y a rien à dire. Et le tout dernier qui va avec bah, le rose. Heureusement, j'en ai pas acheté 15. Hein. Enfin, non, il n'y en a pas 15. Ah, j'ai cassé la mine. La mine, elle m'est restée sur la main. Avec la douceur. Du coup, ça peut peut-être être mieux. Hein. Bon, la pigmentation, elle est là. Après, moi, je vous dis, j'appuie. Donc, on va voir ça tout de suite. Non, franchement, la pigmentation, elle est là. Donc, je vais essayer le Deep Nude pour pas le rouge. Je ne vois pas trop mettre le rouge ni le rose pour l'instant. Je vais essayer le Deep Nude. Donc, le crayon, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est celui-ci. Et c'est parti. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais me rapprocher un petit peu. À la fin de la vidéo, je me rapproche, moi. Mais oui. Et bah franchement, il est super facile d'application. Il glisse. Mais il glisse. Bah il est nickel. Bah alors les filles qui m'ont dit que il était nul. Que le crayon à lèvres était nul. Qu'est-ce que j'aime pas faire mon contour des lèvres? C'est une galère. Il est nickel. Il est nickel. Il est nickel. Même comme ça, moi j'aime bien. Vous voyez? Il me fait penser à un The Ball que j'ai. Je vais vous le retrouver après vite fait pour comparer. Après, moi j'ai les lèvres un peu mortes là, mais bon. Bah voilà, c'est nickel. Là c'est un petit peu foncé quand même, je trouve, pour maintenant. Mais pour l'automne, c'est nickel. Non? On va attendre un petit peu que ça sèche pour voir, parce que là tout de suite... Mais en tout cas l'application elle est géniale, hein. Franchement il n'y a rien à dire, l'odeur ça sent très bon. Bah je trouve que ça fait propre en fait, moi j'aime bien. J'ai cherché un petit peu les nudes mais non c'est pas... Je me suis un petit peu trompée en fait, là les The Balm ils sont là, c'est les deux qui sont ici. Et au-dessus bah il y a le Max & More, mais non, mais franchement c'est... Ils me font penser aux The Balm, clairement niveau application et tout, mais niveau du prix c'est pas du tout pareil. Donc franchement je suis ravie. Le seul flop, mais flop total, c'est le mascara. Là il n'y a pas photo. En tout dernier c'est le mascara, ensuite c'est le fard à paupières. Et bon bah en tout premier quand même ça va être le blush, hein. Faut pas se mentir parce que des blushs à ce niveau là et à la pigmentation, je peux pas trouver moins cher je pense. Et le crayon à sourcils. L'anti-cerne, il est plutôt correct, j'aime bien aussi, il est vachement couvrant en fait, c'est la couvrance, elle est top. Le bronzer et l'highlight aussi, l'highlight j'aime bien parce que c'est assez naturel. Le bronzer c'est pareil, donc la pigmentation elle est, on va dire qu'ici elle est moyenne hein, par rapport aux autres choses. Mais sinon voilà, ça c'est nickel, crayon à sourcils c'est nickel. Le blush c'est nickel. En fait moi je suis pas déçue, donc bah, je vais aller tout acheter là-bas, sauf les fards à paupières. Parce que voilà, et les mascaras, bon bah celui-là clairement je le garde pas. Hein. Je vais même pas réessayer, ça va être poubelle directe, ça sert à rien de l'offrir ou quoi que ce soit parce que c'est un cadeau qui est inutile. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Surtout dites-moi quels sont les produits vous que vous préférez de la marque Max & More ou d'autres maquillages qui ne sont pas de cette marque là chez Action. Ça m'intéresse, donc je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.